Obsèques de Bernard Pivot, ce choix pour son cercueil qui en dit beaucoup sur sa personnalité. Ce mardi 14 mai, Bernard Pivot a été inhumé. Et le journaliste décédé il y a une semaine avait tout prévu pour ses funérailles. Le lundi 6 mai 2024, Bernard Pivot disparaissait à l'âge de 89 ans. L'écrivain talentueux a été inhumé le mardi 14 mai à Quinciers en Beaujolais dans le Rhône. Et c'est en petit comité que les obsèques de ce journaliste ont été organisées. En effet, quelques écrivains, cuisiniers ou encore des anonymes mais aussi Brigitte Macron se sont rendus au sein de l'église pour dire un dernier au revoir à cette figure. Mais avant de partir, Bernard Pivot avait pris ses dispositions. Il avait donné des consignes, notamment sur le choix de son cercueil. Nos confrères du Parisien, qui se sont rendus aux obsèques, ont pu décrire la dernière demeure de l'écrivain. Le cercueil en bois clair, sans ornement ni photo, est arrivé en début d'après-midi au cœur de ce bourg de 1300 habitants. Des funérailles sobres. Bernard Pivot avait indiqué au père Rémy Forissier, l'ancien curé de la commune, qu'il souhaitait des funérailles intimistes et sobres. Quand vous voyez cette incroyable unanimité, c'est un chagrin national. Dans l'admiration, on est tout frère, a confié l'écrivain Éric Orsena. C'était plus qu'un copain, a-t-il poursuivi. La cérémonie a débuté au son du concerto N-1 de Rachmaninoff, longtemps générique du rendez-vous littéraire qui a contribué à sa notoriété, apostrophe. Les filles de Bernard Pivot lisent un texte écrit par leur père. Les enfants de Bernard Pivot, Agnès et Cécile ont rendu hommage à leur papa en lisant un texte écrit par le journaliste. C'est à Quinciers que j'ai fait les vendanges, et Dieu sait que j'ai aimé faire les vendanges. C'était quelqu'un qui avait un grand souci de la rigueur et de l'honnêteté, des valeurs auxquelles je suis particulièrement attaché et je ferai une priorité de les préserver à l'Académie Goncourt, a indiqué Philippe Claudel. Tout au long de la cérémonie à l'église, les haut-parleurs retransmettaient les hommages sur la Grand Place. Mon papa est ici au cimetière, donc on se croisait de temps en temps. C'était quelqu'un de simple, assurait une habitante, venue écouter l'office religieux, indiquant que Bernard Pivot était un homme qui a fait beaucoup pour la commune. Lui rendre hommage aujourd'hui, c'était important.